Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que j'en sors une tous les 10 jours. Je m'appelle Catherine Aubert, je suis coach de vie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu plus du coaching. Je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos, mais je voudrais apporter quelques précisions. Alors c'est vrai qu'en cette période de confinement, il y a peut-être certains d'entre vous qui se posent des questions, se dire mais qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être que c'est le moment de changer de métier, peut-être que c'est le moment de changer de vie. Et toutes ces questions peuvent amener à se demander est-ce que je peux ou est-ce que je dois me faire coacher? Alors je voudrais vous rassurer sur ce qu'est le coaching et vous dire que d'abord c'est quelque chose qui vous permet de changer. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir de façon à trouver la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même parce que vous allez découvrir quels sont vos talents, quelles sont vos qualités à partir de travaux qui sont mis en place de manière méthodologique et de façon à ce que les choses se fassent progressivement. Donc, la meilleure version de soi-même. Si vous avez envie de ça, sachez que le coaching, c'est une alliance avec le coaché et le coach qui, lui, vous met sur des pistes et vous met sur des voies, mais évidemment, ne décide pas à votre place. Et je voudrais vous dire que tout cela est parfaitement cadré avec un code déontologique qui vous offre des permissions. La permission donne des protections. La protection parce que vous ne serez pas jugé, on est dans la bienveillance, parce que le coach est tenu au secret professionnel et parce que vous aurez la permission de dire oui ou de dire non et par conséquent de vous engager ou de ne pas vous engager après une première séance offerte. Cette première séance, elle permet de découvrir ce qu'est le coaching et elle permet de découvrir si vous allez vous entendre avec le coach ou pas. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. En tout cas, tout est mis en place pour que ça se passe de cette façon. Mais aujourd'hui, mon propos, c'est surtout de vous parler d'un outil. Un outil qu'on utilise dans le cadre du coaching, un outil parmi tant d'autres, qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Alors Robert Dilts est un Américain qui est spécialisé dans le coaching de vie et qui aussi est spécialiste en programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle couramment la PNL. Donc, les niveaux logiques de Robert Dilts nous permettent d'explorer avec vous 6 niveaux et on commence par l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire actuellement où je suis, ça se passe quand, quel est mon environnement immédiat, quel est mon environnement social, où j'en suis précisément aujourd'hui. Ensuite, on va passer à un autre niveau qui s'appelle le niveau des comportements et qui va nous permettre quoi? De mettre des actions en place. Comment je m'observe? Qu'est-ce que je mets en place comme action? C'est ce qui va être déterminant pour le changement. Ensuite, on va s'intéresser à vos capacités, c'est-à-dire comment je peux arriver à prendre cette direction. Est-ce que j'ai des talents pour ça? Est-ce que j'ai des capacités? Est-ce que je vais devoir travailler sur ces capacités? Est-ce que je vais devoir me former, etc. Et enfin, on va en venir aux valeurs et aux croyances. Alors vous savez, les valeurs, ce sont les piliers de notre vie. C'est ça qui donne une direction à ce que l'on prend comme décision, à la façon dont on conduit sa vie. Alors je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'avais travaillé sur le système de valeurs et il y avait une candidate qui s'était portée volontaire pour exprimer toutes ses valeurs devant le groupe. Et elle avait annoncé haut et fort que la valeur fondamentale pour elle, c'était l'honnêteté. Alors il ne s'agit pas d'annoncer une valeur. Vous savez, on travaille avec une grille très précise et qu'on passe au crible de beaucoup de choses. Et il s'est avéré que cette jeune femme, dans ses valeurs, l'honnêteté ne figurait pas du tout. Elle était même dans une position très loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une valeur, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Si je vous dis, moi, la valeur principale dans ma vie, c'est la santé, et que je ne fais pas de sport, que je suis au McDo tous les 2 jours, que je me néglige complètement, je ne peux pas dire que ma valeur principale, c'est la santé. Une valeur, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Donc, ça veut dire que l'on fait des choses pour cela, pour l'entretenir. D'accord? Et donc, on va travailler à travers ces différents niveaux logiques de Robert Dilts, on va travailler sur les valeurs et sur les croyances. Alors, les croyances, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on a développé, que l'on a entretenu. Si on vous a dit tout petit que vous n'étiez pas capable de ça et que ça a été relayé par les enseignants, que ça a été relayé par votre environnement proche, il y a fort à parier que vous allez développer la croyance comme quoi ça c'est pas fait pour vous parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Et donc c'est en travaillant sur tous ces niveaux, notamment sur les croyances, qu'on va pouvoir découvrir
Hein, quels sont les métiers, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui est fait pour moi? Parce que je suis, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais moi je suis intimement convaincue qu'on a tous des talents que l'on peut mettre au service de quelque chose. Et souvent, on a choisi un métier par obligation, par opportunité, par nécessité. Mais est-ce qu'on a vraiment choisi? Peut-être qu'on a choisi pour vous. Et donc, si vous êtes dans ce questionnement-là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben voilà, là j'ai tout ce temps de confinement pour réfléchir à ce que je pourrais faire, et donc, ben, j'ai envie vraiment de creuser. Et après les valeurs et les croyances, on va travailler sur un volet essentiel et à mon sens le plus important, c'est l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui va générer chez moi ce qu'on appelle le flow? Le flow, vous savez, c'est quand on fait quelque chose qui nous passionne et qu'on voit pas le temps passer et qu'on est vraiment, on sent qu'on est dans le mouvement et c'est là qu'on doit être. Et peut-être que quand vous allez au travail, peut-être que vous vous dites, bah non, c'est pas tellement là que je dois être, je devrais être ailleurs. Donc vous voyez que les niveaux logiques de Robert Dilts peuvent vous amener à trouver votre voie. D'accord? C'est très, très, très intéressant. Voilà, donc c'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Et si vous voulez aller plus loin, mon enseignant David Lefrançois, pendant cette période de confinement, a eu la bonne idée de mettre en place une plateforme où vous avez accès gratuitement à beaucoup de podcasts, beaucoup de webinaires de grands spécialistes dans le développement personnel, mais pas seulement. Il y a aussi dans sa plateforme tout un programme de sport pour pouvoir vous occuper pendant cette période de confinement, et tout cela est gratuit et sera disponible et ouvert pendant toute la période du confinement. Ça s'appelle Fuck Coronavirus. Oui, c'est peut-être pas très élégant comme mot, mais voilà, ça s'appelle comme ça et tout le monde y a accès. Il suffit juste d'aller chercher sur Internet et vous allez trouver. Et je suis sûre que dans l'ensemble des webinaires qu'il propose, il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser. Voilà, en ce qui me concerne, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Je vous invite à aller sur mon site Facebook catherine-aubert.com parce que j'y écris tous les soirs des choses sur le développement personnel, j'y diffuse des choses. Et voilà, mon objectif, c'est que si ça peut aider certains, ben, tant mieux. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi de Pâques, je vous dis à très bientôt. Excellente journée, merci à tous, au revoir.